Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hélène Vecchiali, nous accueillons Fleur Chéry, créatrice de ce site mysweetfantasy.com, et vous allez nous parler de la cage de chasteté. Oui. Je m'attends au pire. Qu'est-ce que Comme vous parlez de harcèlement plutôt des hommes sur les femmes, j'arrive sur votre plateau avec une solution toute prête dans ma chronique, la cage de chasteté masculine. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la cage de chasteté, Hélène Vecchiali par exemple? Moi, je sais. Je connais la ceinture de chasteté, c'est-à-dire un outil qui permet de verrouiller l'entrée du vagin. L'entrée du vagin. Ça date de quand à peu près pour vous? Je pense que ça pas au Moyen-Âge. Et voilà, et bim, en plein dans les préjugés, j'en étais sûre. Toujours prêt à s'imaginer le Moyen-Âge comme l'arrière-boutique du marquis de Sade, le raffinement en moins. Pour info, les ceintures de chasteté censées conserver la pureté ou la fidélité féminine n'auraient sans doute jamais existé au Moyen-Âge. Des livres ont d'ailleurs été écrits à ce sujet, comme celui d'Albert Classen, The Medieval Chastity Belt, Myth-Making Process. En français, c'est la ceinture de chasteté moyenâgeuse. Comment s'est construite ce mythe, puisqu'il s'agirait bien d'un mythe. Ah, mais c'est pas vrai, j'en ai vu une au musée de la torture de Carcassonne cet été. Oui, alors déjà, si vous cherchez un divertissement fun en période estivale de Covid, je vous rappelle que les balades en forêt étaient aussi autorisées et la plupart des cages de chasteté que l'on voit dans les musées auraient certainement été fabriquées après le Moyen-Âge, comme des accessoires de curiosité ou de fantaisie. Et c'était pourtant pendant les croisades que l'Inquisition, c'est ça? Non, les croisades, c'est pendant les croisades que les premières ceintures de chasteté ont été créées. Alors, normalement, les croisades, c'est un petit peu... on le date plutôt au Moyen-Âge, mais alors... le Moyen-Âge, c'est tellement grand, c'est long, c'est 500 ans, je crois. C'est ça, mais en fait, celles qu'on voit, en tout cas, et qui sont dans les musées, auraient été faites après, et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ces fameuses cages de chasteté dont tout le monde parle, et on voit très peu de... Tout le monde parle, tout le monde parle au Moyen-Âge. Non, mais on s'imagine vraiment au Moyen-Âge, c'est pour ça que je vous ai un petit peu trompé là-dessus. Mais en fait, il y a plusieurs livres et plusieurs historiens qui ont fait des études dessus, qui ont vu qu'il y avait très peu d'écrits à ce sujet, et que c'était souvent, quand c'était écrit, fantasmé, c'est-à-dire que c'était aussi une idée il y avait aussi des représentations de la femme qui portait une sorte de cache de chasteté, et on voyait un amant caché quelque part avec la clé. En fait, c'était une sorte de symbolique, mais ça aurait pas vraiment existé au Moyen-Âge. C'est plutôt des on dit. En tout cas, il y a un superbe article de Slate à ce sujet, il y a des livres qui sont sortis. Bref, en tout cas, je mets le doute sur la cage de chasteté au Moyen-Âge, mais bref, je suis pas là. Mais la cage de chasteté, c'est sûr que la cage de chasteté, ou en tout cas la ceinture de chasteté au Moyen-Âge. Parce que la cage, c'est autre chose. C'est encore autre chose, mais on pourrait... Oui, bien sûr. Pourrait le mettre en même temps. En tout cas, je suis pas là pour vous parler de la légende du roi Arthur, mais d'un scandale bien réel qui a eu lieu il y a quelques jours concernant la fabrication d'une cage de chasteté masculine. Alors, une cage de chasteté, c'est, pour ceux qui ne savent pas, un dispositif érotique BDSM sadomasochiste qui enserre le pénis, parfois les testicules, et qui empêche l'érection et la masturbation. Mais pas forcément le harcèlement, bien sûr. Parce que si le mec se met à bander, ça fait très mal. Voilà, ça fait très mal, voire c'est impossible. Et un modèle qui a ébranlé, ou pas du coup, la planète entière récemment. Alors pourquoi, normalement, une cage de chasteté se ferme à clé, mais nous sommes en 2020 et celle-ci se fermait à l'aide d'un dispositif Bluetooth et d'une application associée. Et une équipe britannique spécialisée dans la cybersécurité a étudié ce produit et ils se sont aperçus qu'il était extrêmement simple de le hacker et de rendre ainsi captif le pénis de milliers d'utilisateurs. Les pauvres. Alors après, on peut imaginer tout ce qu'on veut, récupérer les données des utilisateurs et faire du chantage pour obtenir de l'argent. Ou oui, je te libère ton pénis si tu m'envoies $1000. Exactement, et devenir riche. Ou se créer une armée d'esclaves sexuels prêts à tout pour recouvrir leur liberté, c'est selon. Cette news a été reprise par l'AFP et a été publiée dans beaucoup de médias généralistes depuis quelques jours, comme Capital, Combini, 20 minutes, etc. Encore un coup des féministes, allez-vous me dire, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Et non, il s'agit juste d'un constructeur chinois qui aurait un peu précipité la commercialisation de son produit et qui en aurait vendu environ 40 000 dans le monde. Bon, pour les utilisateurs concernés, il y avait tout de même un moyen de... Remarquez, 40 000 dans le monde, ça fait pas tant que ça, finalement. Ça fait pas tant que ça, mais bon, ça fait quand même des gens qui peuvent avoir très peur. Il y avait un moyen d'y échapper, il fallait couper un câble de connexion sur le côté. Le pire était, bien sûr, la possible fuite de données des utilisateurs. Pour ceux qui sont affolés de ma chronique parce qu'ils raffolent des jeux de frustration, on vous rappelle qu'un cadenas avec des petites clés, dont une que vous détenez vous-même, reste la meilleure solution pour jouer en toute sécurité.
Voilà. Mais c'est vrai que vous avez déjà vu une cage de chasteté? Pas du tout, non. C'est assez... c'est assez barbare quand même, hein, objectivement. Moi après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de jugement, mais c'est vrai que ça représente bien une pratique SM, quoi. Le petit oiseau est en cage. Ouais, il y a vraiment ce petit côté petit oisillon dans son petit oui, dans cette petite cage. Ça fait vraiment les cages comme sous Louis XI, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de... Enfin voilà. Mais c'est drôle. C'est drôle ce que vous nous avez raconté, Fleur Chérie, comme quoi. Hein. Voilà, la nouvelle technologie n'aide pas forcément. Cela dit, je suis certaine, si vous cherchez bien, je suis certaine qu'il y a déjà eu un homme avec sa cage de chasteté. Les clés ont été perdues. Il a dû aller aux urgences pour se faire libérer. Ou il a dû appeler un serrurier pas trop coincé. C'est ça. Pour se faire. Pour ça, on conserve un double toujours quelque part chez soi, soi-même. C'est important. Ça me paraît important. C'est pareil avec les menottes, hein, cela dit. Oui, tout à fait. On a des histoires de menottes qui sont assez redoutables. Hein. Les gens qui ont joué aux menottes avec des petites clés, et puis la petite clé qui est perdue ou qui s'est tordue. C'est quand même des jeux dangereux. Oui. Merci en tout cas, Fleur Chérie, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes également journaliste à union.fr et que vous avez écrit un beau livre, L'écriture érotique, qui est aux éditions de la Musardine, pour faire fonctionner un peu votre imaginaire sans aller jusqu'à acheter des cages de chasteté.